Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure, excusez-moi, ça pop. C'est l'heure de C'est juste une lecture, pas de panique, c'est juste une lecture, ok? Si vous êtes habitué à cette chaîne ou à ce type de lecture-là, vous savez que souvent il y a des gros messages qui sortent, mais pas de panique, ce n'est qu'une lecture. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous êtes arrivé par hasard sur la chaîne ou sur la vidéo, je n'ai qu'une chose à vous dire, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré, j'invite donc à rester jusqu'à la fin. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Donc, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous, vous allez y retrouver des informations importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. De plus, vous allez retrouver la possibilité de communiquer avec moi pour prendre un rendez-vous si vous êtes intéressé à mes services. Chamanisme, coaching de vie, coaching spirituel ou encore tarot. Mon adresse courriel est là. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, tous les détails y sont. Également, vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle. Il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. Également, je vous invite à aller, également, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup, c'est très apprécié. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. Également, j'invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact, autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon, aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. Excusez-moi, il est beau. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes et donc il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Également, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qui l'amène dans ma vie. Ça dépasse mes attentes, ça dépasse mon cahier de manifestation. C'est beaucoup plus que ce que j'avais demandé, autant au niveau émotionnel, relationnel, spirituel, matériel, monétaire. Merci Infini Créateur et merci également Infini Créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, de me permettre de bien gagner ma vie financièrement via mes dons extrasensoriels, mes passions, ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, leur permettre des guérisons. Et c'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un scribe divin et de livrer le message. Merci également à mes 940 abonnés. Vous êtes incroyables, la famille de Legendary Phoenix. On est en route vers le 1000 abonnés. OK, donc c'est parti. On est là dans quelques temps. Hein? C'est une question de temps. Merci à mes anciens abonnés, à ceux-là dans le milieu, aux nouveaux. Merci à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à tous ceux et celles qui partagent leur moment présent en ma compagnie. Donc, comment ça fonctionne? C'est juste une lecture. J'utilise un de mes jeux d'oracle, l'oracle de la voix des âmes de Madame Isabelle Serre. Il y a une carte qui va tomber sur la table. Je vais canaliser le message. Par la suite, je vais ouvrir avec deux ouvertures de tarot. Le tarot aujourd'hui, c'est le Golden Art Nouveau Tarot pour voir s'il y a d'autres informations qui découlent de tout ça. Et avant de lancer la première carte, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable de vos choix, actions et décisions. C'est juste une lecture, c'est parti. What we got, spirit, for the viewers today. Éducation. Éducation. OK. La gang, c'est important d'aller chercher de l'information, de s'éduquer. OK? C'est un message qu'on a eu déjà il y a quelques temps. Ici, l'éducation, j'ai le goût de dire, c'est de transmettre. Comparativement au premier message, ici, c'est de transmettre le message aux gens autour de vous. Pas n'importe qui.
OK? Le dieu Thoth, c'est un dieu égyptien, c'est le dieu égyptien de la connaissance. Lui, ce qu'il dit, c'est si quelqu'un veut savoir, sincèrement, si quelqu'un veut connaître, veut savoir, veut apprendre, sincèrement, il faut faire des tests pour commencer, pour voir le désir sincère de la personne, de voir ses intentions, parce que les connaissances, c'est l'arme, la plus grande arme pour quelqu'un qui est incarné. Hein. Plus on a de connaissances, plus on a de pouvoir. Et je ne parle pas seulement de pouvoir ésotérique, mystique, occulte, mais si tu as des connaissances en mécanique, en plomberie, en loi, en nombre, en comment construire une maison, comment faire. Plus tu as des connaissances, plus tu as du pouvoir. Okay? Donc, c'est de s'assurer de la véracité, de la sincérité de la personne et du fait qu'elle est du côté de la lumière. Et là, par la suite, on peut transmettre des connaissances. Okay? On est dans une phase où les gens transitent, okay, d'être endormis vers le réveil. Okay? Et il y a différentes phases de réveil. Donc, soyez prêts à éduquer les gens, okay, près de vous. On est tous, si vous êtes sur cette vidéo-là, vous êtes sur ma chaîne, vous êtes un phare de lumière. Donc, la vie va diriger des gens vers vous afin que vous puissiez les aider. Okay? Donc, très important de vous assurer que ces gens-là ne sont pas du côté obscur de la force, mais bien de la lumière. Comment on le voit? De par leur sincérité. Votre intuition, votre gut feeling va également vous dicter la véracité de tout ça. Vous pouvez prendre un temps en méditation aussi pour vous assurer que cette personne-là est bienveillante. Et à ce moment-là, ce n'est pas de tout transmettre, mais c'est de transmettre les connaissances, okay, qui vous ont permis d'avancer. Parce que la vie va diriger vers vous des gens qui ont sensiblement le même chemin que vous. Okay? Et notamment, la plus grande éducation, c'est l'introduction à la pratique spirituelle, au monde ésotérique, mystique, occulte, à l'énergie, la vibration, l'amour inconditionnel, l'unité, le pardon. Okay? C'est notamment ça sur quoi vous allez pouvoir éduquer les gens près de vous. Les gens qui ne veulent pas savoir n'ont pas besoin de savoir parce qu'ils n'ont pas le désir de savoir. Donc, l'autre chose, c'est que les forces de l'ombre, vous allez voir, vont toujours vouloir soutirer de l'information, mais ne se mettront jamais en action. Okay? Donc, ils utilisent cette façon-là pour jauger où vous êtes rendu. Donc, c'est à faire attention. Mais plus ça va aller, moins ces gens-là vont pouvoir être en contact avec vous. Mais quand on est au début du réveil, quand on est dans les premières phases de réveil, même un peu plus loin, les forces de l'ombre ont accès à nous. Cependant, plus ça va et moins ils vont tenter de nous soutirer des connaissances. Okay? Quand j'ai commencé, j'ai eu une personne qui était intéressée à avoir mes services. Okay? J'ai fait un bout de chemin avec elle pendant plusieurs mois avant de me rendre compte que cette personne-là œuvrait pour l'ombre. Okay? Donc, première chose, ne jamais divulguer votre vie personnelle à ces gens-là. Que vous les connaissez, que vous ne les connaissez pas, ne parlez pas de vos plans. Si les gens veulent savoir comment ça va, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, non. OK? On ne va pas là. Ça va bien, ça avance, c'est vraiment cool. That's it. OK? Par contre, vous allez voir si la personne est vraiment intéressée, elle va se mettre à l'œuvre, elle va pratiquer, elle va faire des changements dans sa vie. OK? Et ces gens-là ne seront pas hautains, ne seront pas dans l'ego, ne seront pas au-dessus de tout ça. Ils vont vraiment mettre en application les recommandations que vous allez leur faire. Okay? Fait que ça peut avoir l'air un peu compliqué comme ça. Je ne vous cacherai pas qu'il y a deux volets à ça. Premièrement,
cette personne-là m'a aidé dans ma pratique. Je commençais donc de me pratiquer à transmettre des enseignements, de me pratiquer à transmettre mes connaissances. C'était parfait, OK? Mais il y a un point où j'ai arrêté parce que mes guides m'ont dit « Hey, là, ça suffit, on s'en va vers un terrain dangereux. C'est un serpent. » OK? Cette personne-là te gruge, veut te gruger ton énergie, veut te gruger des connaissances et veut savoir des trucs personnels à propos de toi pour t'envoyer ce qu'on appelle le mauvais œil. Donc, il y a ces gens-là, à quelque part, peuvent aider, OK? Parce que l'ombre est là pour nous faire évoluer, croyez-le ou non. Et oui, si on était dans la lumière, on n'avancerait pas. Fait que ces gens-là sont là pour ça. Mais par contre, dans un temps sensible comme on est dans le moment présent, il faut éviter d'être en contact avec ces gens-là, de leur transmettre des connaissances et surtout préserver votre jardin secret, votre vie personnelle. OK? Donc, ici, on parle de votre rôle comme phare de lumière, de savoir qu'il y a des gens qui se dirigent vers vous et qui vont avoir besoin de votre aide. Et ne vous mettez pas de pression. C'est normal de ne pas tout savoir, c'est normal de ne pas tout connaître. Le but, c'est de partager votre expérience personnelle. OK? Ça ne veut pas dire de raconter votre vie, mais de dire oui, j'ai eu un réveil. Vous pouvez raconter un peu ce qui s'est passé parce que c'est le passé. Ça n'a plus d'impact. Okay? Vous n'êtes pas obligé de nommer des noms de personnes. Si par exemple c'est une séparation qui vous a amené dans votre réveil spirituel, vous n'êtes pas obligé de nommer le nom de la personne. Ça. Et souvent les gens dans la lumière ne seront pas intéressés à tout savoir, ces petits détails-là. Ah, c'est qui? C'est quoi que c'est? Donc, c'est de dire, j'ai eu une relation, ça s'est mal terminé, ça m'a fait prendre conscience que je ne m'aimais pas, que j'étais en codépendance, que si, que ça, blablabla. Peu importe votre situation. Il y en a que parfois, c'est après la naissance d'un enfant qu'ils ont leur réveil spirituel. Peu importe. Mais c'est de partager et d'expliquer votre route, votre chemin et de partager vos outils. OK? Que ce soit ma chaîne, que ce soit la pratique du Reiki, puis de dire, bon, ben, va voir telle personne, moi, ça m'a aidé, etc., etc. OK? Fait qu'il n'y a pas vraiment de façon. La seule chose que j'ai le goût de vous dire, c'est assurez-vous, OK, de la bonne intention. Et une des règles, c'est d'être patient. De ne pas y aller tout de suite, dire « Ouais, mais tu sais, de voir si la personne est vraiment intéressée à se réveiller, si la personne est vraiment dans le besoin et elle veut vraiment s'en sortir. Fait que là, on peut partager, puis c'est petite bouchée par petite bouchée. OK? Fait que c'est sûr que je ne vous parle pas de quelqu'un, exemple, qui est déjà réveillé, qui est déjà dans l'énergie, quelqu'un qui vient me voir, par exemple, un client, une cliente, il y a une nuance, OK? Vous allez déceler la personne qui est en phase de premier réveil, OK? Donc, c'est vraiment par rapport à ça ici que la carte fait référence. Donc, écoutez votre intuition, écoutez votre gut feeling, lentement mais sûrement, divulguez petit peu par petit peu, voyez ses intentions, essayez de déceler ses intentions. Vous prenez des informations sur elle, par contre. OK? Voyez si c'est un mensonge, l'histoire va changer d'une fois à l'autre. La personne va finir par s'embourber dans son mensonge. OK? Et la lumière est là pour vous aider. OK? Fait que ne vous en faites pas. Mais sachez que c'est normal que la vie vous envoie des gens sur votre route. Et ces gens-là ont, je sais que je me répète, là, mais ils ont un parcours sensible au identique. Peut-être pas identique en tout point, mais qui ont des points de ressemblance aux vôtres. Sinon, ça peut être votre âge, votre milieu social. OK? Des trucs qui vont faire que vous et la personne allez connecter et que la personne va avoir confiance en vous. OK? Donc, ça veut peut-être que certaines d'entre vous êtes déjà rendus là. Il y en a peut-être d'autres que ça s'en vient. C'est pour ça que la vidéo apparaît aujourd'hui ou dans votre moment présent. OK? Fait qu'on va ouvrir avec le Golden Art Nouveau Tarot. Voir s'il y a d'autres aspects qui m'ont échappé.
Bien entendu, le but de tout ça, c'est d'aider le collectif à être plus réveillé, à monter le taux vibratoire du collectif. OK? What else, Spirit, about education? What else? OK. On commence avec la reine de coupe. OK? Ici, c'est de faire preuve pour savoir, OK, à qui transmettre. Utilisez votre intuition, votre émotion. OK? Cette reine amène grâce et sensualité à tout ce qu'elle touche et elle est douce dans les situations rudes et elle a une douce gentillesse. Donc, ici, c'est d'avoir cette douceur, OK, quand vous entrez en contact avec des gens qui vous demandent de l'aide, qui veulent apprendre. OK? Elle est hautement intuitive et prend ses décisions basées sur le cœur plutôt que sur la raison. Et ici, c'est très important, c'est cette phase-là, d'utiliser votre intuition, votre cœur, votre gut feeling, pour voir si la personne, un peu pour scanner la personne, plutôt que votre tête qui dit, ben oui, on va l'aider. Non. Écoutez votre intuition, votre gut feeling. C'est ça qui va vous dire si vous devez vous diriger vers une sorte de mentorat. Sans dire mentorat, mais d'apporter de l'aide, des connaissances, OK, à cette personne-là. Et donc ça, c'est l'aspect nourricier, OK, également du féminin sacré, d'apporter de l'aide. L'autre chose, c'est l'empereur. OK? L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré. C'est le masculin sacré qui représente la physicalité. L'empereur règne sur son royaume, donc vous régnez sur votre vie. Et ici, c'est deux choses. C'est une reprise de pouvoir. OK? L'éducation, c'est une reprise de pouvoir pour vous, mais également pour l'autre personne. L'empereur représente ça, une reprise de pouvoir personnel. L'autre chose, l'empereur assure la sécurité du royaume et des gens qui occupent son royaume. Donc ici, c'est votre sécurité et la sécurité des gens à qui vous transmettez de l'information. Donc votre sécurité, c'est s'assurer que vous transmettez les connaissances et de l'éducation aux bonnes personnes, OK, afin de ne pas vous mettre en danger. Tandis que l'autre chose, c'est pour permettre à ces gens-là d'être plus en sécurité, de voir à travers l'illusion et d'avoir une pleine conscience de ce qu'est la vie, sincèrement. OK? L'autre chose, c'est que ça fait partie du plan divin prévu à votre égard, d'aider les autres et qu'on s'entraide dans le réveil, qu'on soit dans la première vague, la deuxième vague ou la troisième vague de l'ascension. OK? C'est important, ça fait partie du plan divin prévu à notre égard parce que tous et chacun, on n'a pas vécu le réveil, l'ascension, l'évolution spirituelle, personnelle de la même façon. Et un peu comme je disais, il y a certaines personnes qui fit plus ensemble pour ça que les propos, l'expérience personnelle va plus fitter avec eux, tandis que d'autres, ça va être avec d'autres personnes. Donc, ensemble, on couvre plus large, on ratisse plus large et on parle d'entraide, on parle d'unité, on parle de communion commune, OK? Et suivez le flot de la vie, ne cherchez pas à aider. Les gens que vous avez besoin d'aider vont être dirigés vers vous. Suivez le flot de la vie par rapport à ça et laissez le plan divin s'orchestrer en temps et en lieu. L'autre chose, c'est de participer à ça, de transmettre vos connaissances, votre expérience personnelle va vous amener de l'abondance. L'abondance émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle et monétaire. OK? L'as de coupe.
L'autre chose, c'est que ça va accélérer l'ascension spirituelle du collectif, ça va accélérer le 8 de bâton, ça accélère votre évolution personnelle et l'évolution de d'autres personnes. OK? L'autre chose, c'est que ça permet aux gens d'être au bon endroit, au bon moment, le 3 de bâton, de savoir là où ils sont rendus. OK? Parce que quand on est dans cette transition-là, vous vous en souvenez, vous avez été perdu. OK? Moi, je me souviens, on est comme perdu. C'est comme la barouette, c'est ce qui se passe. Fait que d'apporter son aide en faisant en transmettant des informations, des connaissances, en éduquant, entre guillemets, on aide les gens à se diriger au bon endroit, à s'en aller dans la bonne direction. OK? Fait qu'on reprend un peu ce que je vous disais ici, c'est des confirmations. On continue. What else, Spirit? What else for my viewers? What they need to know about education? Wow. On a de la carte, la gang. Simplement voir un petit quelque chose. OK. Donc, premièrement, on a l'arcane majeur, le jugement. OK? Donc, ça fait partie d'une phase le jugement, c'est le réveil, se réveiller des morts. OK? Donc, c'est le grand réveil, c'est le réveil au fait que la vie est beaucoup plus que nos 5 sens, que la physicalité. OK? Donc, ça fait partie autant de votre réveil que du réveil des personnes, OK? De participer à la transmise d'informations. Vous, ça va accentuer votre réveil vers une autre phase, OK? D'ascension, parce qu'il y a plusieurs phases, OK? Par contre, il ne faut pas aller trop vite, trop en dire rapidement aux gens pour pas leur faire peur, pour pas les décourager, pour pas qu'ils disent « Ben voyons, t'es un illuminé, t'es totalement déconnecté. » Non, allez-y lentement mais sûrement, parce que la vérité est une lame à double tranchant et le cavalier d'épée a tendance à aller trop vite. Et ici, c'est très important de ne pas aller trop vite. OK? Vraiment. Et les 3 dernières cartes de la deuxième ouverture, avec la carte sous le paquet, parlent des dangers d'aller trop vite. Donc, attention, n'allez pas trop vite. OK? Parce que vous pouvez détruire plutôt que de construire. Allez-y petit morceau par petit morceau. Évaluez les connaissances déjà, l'ouverture d'esprit des gens par rapport à ésotérique, mystique, occulte. Sinon, si vous voyez qu'ils sont plus fermés par rapport à ça, sachez que juste de les aider afin qu'ils reprennent leur vie en main, comme cesser d'avoir des addictions, surveiller ce qu'ils mangent, OK? Comme cesser le sucre blanc, la liqueur, des trucs comme ça, attention à l'alimentation, les médicaments, des trucs qui sont plus dans la physicalité. Ça peut être ça aussi. Il faut évaluer le niveau de tous et chacun par rapport à leur ouverture d'esprit, leur connaissance déjà, leur perception de l'ésotérique, du mystique, de l'occulte. OK? Donc, allez-y lentement, mais sûrement. Mieux vaut trop lentement que trop rapidement. OK? L'autre chose, c'est le 6 de bâton, c'est la victoire. OK? C'est le chemin de la victoire. Quand vous êtes en train de transmettre vos connaissances, quand vous êtes en train d'aider les gens,
vous êtes sur le chemin de la victoire et vous amenez ces gens-là sur le chemin de la victoire par rapport à leur choix, leur action, leur décision. Et ça peut être lié à ça aussi, sans aller dans le côté ésotérique, mystique, occulte, mais juste que ces gens-là apprennent à faire le bon choix, à s'aimer, à être égoïste, c'est-à-dire de penser à combler leurs besoins avant de combler le besoin des autres, à ne pas être en codépendance, à assurer leur intégrité émotionnelle, psychologique, physique, ok? De savoir qu'ils peuvent quitter une relation, qu'ils peuvent quitter un emploi, faire le phénix et que la vie va les prendre en charge, que oui, ça se fait, tu peux retourner à l'école, si ça, trouve tes passions, tu sais, les connecter à des trucs plus terre à terre, plus dans la physicalité, ça va les amener sur le chemin de la victoire. Il n'y a pas seulement une façon d'être, de faire un réveil. Okay? L'autre chose, c'est la reine d'épée. N'ayez pas peur d'être dans l'esprit de la reine d'épée. Okay? Et la reine d'épée est directement associée à l'empereur. Okay? Donc, la reine d'épée, cette reine garde ses distances et ne laisse pas approcher facilement dans son intimité. Je vous en ai parlé tantôt. Ça assure votre sécurité. Ça assure votre intégrité. Okay? De ne pas laisser entrer les gens dans votre intimité. Viens, je vais te montrer mon hôtel. Viens, je vais te faire rentrer chez nous. Attendez, allez pas trop vite. Ne soyez pas trop excités rapidement. OK? Ceux qui sont honorés de sa compagnie doivent respecter son indépendance. OK? Ça aussi, c'est une chose. Les gens doivent respecter le rythme à lequel vous transmettez de l'information, à quelle vitesse vous les, entre guillemets, les initiez. OK? À tout ça. Son indépendance, son intelligence. Elle voit tous les côtés d'une situation clairement, ce qui lui permet de manipuler à son avantage. Ici, c'est le contraire, c'est afin de ne pas vous faire manipuler à votre désavantage et attention de ne pas manipuler les gens. Okay? C'est pas bien d'utiliser les gens qui sont dans un moment vulnérable de leur vie, puis que vous avez des connaissances, puis de toute manière, si vous faites ça, vous n'êtes pas dans la lumière, vous n'êtes pas sur ma chaîne. Right? Donc, l'autre chose, c'est ce qui... son détachement froid peut sembler sans cœur, mais pour les peu qu'elle aime, elle les aime férocement. Et soyez détachés, okay, de l'avancement des gens. Ne les prenez pas sous votre aile. Okay? Chacun et chacune avance à leur propre rythme, sur leur ligne du temps, et s'impliquent à leur manière dans leur évolution, dans leur désir de changement. Moi, j'ai mon modus, l'image, l'analogie que j'utilise, c'est le verre d'eau. Quelqu'un dit, moi, je veux changer. OK, tu mets combien d'eau dans le verre? Je mets ça. Ben, moi, je vais mettre ça d'eau aussi. La personne remplit le verre à moitié. Moi aussi, je vais mettre à moitié d'eau dans son verre. Impliquez-vous toujours proportionnellement. OK? À ce que la personne est prête elle-même à s'impliquer dans sa vie. C'est pas à vous de sauver. On n'est pas des sauveurs. Il y a deux sauveurs dans le monde, dans la vie. La personne elle-même, puis l'infini créateur. C'est les deux seuls sauveurs. Nous autres, on n'est pas des sauveurs. On peut transmettre de l'information. On peut parler de notre expérience personnelle. On peut guider. Mais c'est pas à nous de dire à qui que ce soit quoi faire. La preuve, dans l'ouverture de mes vidéos, je dis toujours, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions, et vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Et ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Vous n'êtes pas responsable de personne. Chaque personne est responsable de soi-même. Vous n'êtes pas responsable du succès ou de la réussite de quelqu'un. Okay? C'est chaque personne. Je peux faire une comparaison avec du mouvement. Si vous avez fait partie des mouvements en A, les mouvements anonymes, ok, que ce soit alcoolique anonyme, narcotique anonyme, gambler anonyme, tout ça. Il y a des parrains, il y a des marraines. On parraine et on marraine des gens, mais ces parrains-là et ces marraines-là savent très bien qu'ils ne sont pas responsables du succès ou de l'échec de quelqu'un.
OK? Si la personne veut retourner jouer, c'est elle, c'est ses choix, ses actions, ses décisions, et c'est ses conséquences de ses choix, de ses actions, de ses décisions. Même affaire, quelqu'un qui veut retourner consommer, ça y appartient. Il y a peut-être, tu sais, dans ce milieu-là, on dit que tu avais besoin d'y retourner. Retourne-y. Tu as besoin d'y retourner. Retourne-y, t'es pas prêt. Retourne-y, tu vas revenir. OK? Fait que c'est juste, soyez détachés, attention, préservez votre intimité, ne laissez pas rentrer. OK? Puis je comprends que c'est excitant. Il y a quelqu'un qui se réveille, qui veut se réveiller, on veut l'aider parce que nous autres, on aurait aimé ça. Mais là, c'est pas ça. Dites-vous une chose. Si vous, il n'y a pas une tonne de monde qui se sont précipités pour vous, puis vous avez fait votre chemin tout seul, pourquoi? C'est parce que c'est comme ça qu'il faut que ça marche. Fait que oui, on peut guider. Il faut que les gens fassent leur propre étape par eux-mêmes et ce n'est pas à vous de décider pour eux. Au centre, le 6 de coupe, vous pouvez parler de l'enfant intérieur. OK? Vous pouvez parler de l'importance de l'enfant intérieur, de s'amuser, d'avoir des passions. OK? De trouver le plaisir de vivre, le plaisir dans la vie. OK? Que le bonheur est dans les petites choses. OK? Ça peut être une très belle piste qui est plus terre à terre. On tombe un peu plus dans une métaphore, mais en même temps, on peut faire des liens. C'est normal de dire, on a un enfant à l'intérieur de nous autres. Moi, je garde mon enfant amusé. J'aime jouer avec la vie. J'aime le jeu de la vie. Puis tranquillement, on amène la personne un peu plus vers là, si elle veut y aller, si ça l'intéresse. Mais l'enfant intérieur, ça va parler à tout le monde. OK? On a tous déjà été des enfants. Et on a tous un enfant à l'intérieur de nous. Fait que ça peut être une belle chose à parler pour les gens qui sont plus dans la physicalité, qui sont plus terre à terre. Excusez-moi, j'avais le goût de taper ces petites fesses-là. Désolé. On a encore le 3 de bâton. OK? Ici, le 3 de bâton, c'est vous pouvez aider les gens à se poser des questions par rapport à où ils se situent dans leur vie présentement. Est-ce que vous êtes avec la bonne... Est-ce que tu es avec la bonne personne? Est-ce que tu es au bon emploi? Est-ce que tu es heureux dans ce que tu fais? Est-ce que tu es heureux dans la direction que tu prends? Non? Bon, ben tu peux faire des changements. OK? Et ces changements-là ne sont pas faciles. Ils ont leur lot d'épreuves, tout ça, mais tu vas voir, et la vie nous supporte, il va se passer tel truc. Moi, après tant de mois, ça a débloqué parce qu'il fallait que je comprenne des choses. Ça va parler aux gens, ça. C'est pour ça que je fais du coaching de vie. OK? C'est pour ratisser plus large. C'est pour aller chercher des gens qu'avec le tarot, le chamanisme, le coaching spirituel, je n'aurais pas pu aller chercher. Ces gens-là ne sont pas nécessairement intéressés au spirituel. Par contre, ils sont intéressés à être heureux et à changer leur vie. Donc, à ce moment-là, il faut y aller avec des trucs plus terre à terre, plus concrets. Mais la métaphore de l'enfant intérieur, par exemple, s'applique. OK? Donc, vous pouvez aider les gens à se questionner sur où ils sont dans leur vie et où ils s'en vont. Est-ce qu'ils sont au bon endroit avec les bonnes personnes? Vous pouvez parler de leur entourage, de leur cercle d'amis. Si, exemple, vous avez eu une relation toxique avec votre père, votre mère, vos enfants, vous avez dû prendre des distances, vous pouvez partager ça si vous voyez que c'est ça qui clique avec la personne. OK? Sans entrer dans les détails, sans nommer de nom, rester en surface, mais parler du point, du déclencheur, OK, du raisonnement que vous avez eu, des actions que vous avez entreprises, du résultat. OK, c'est comme ça que je le traduirais. L'autre chose, c'est pourquoi ne pas aller trop vite. OK? Premièrement, pour vous éviter de vous faire de la peine. OK? Pour éviter de vous meurtrir. OK? Si vous effarouchez la personne, si vous prenez ça trop personnel, si vous allez vous faire du mal. OK? Et on peut vous faire du mal. Je vous l'ai dit, il y a des gens qui peuvent vous manipuler. Il y a des gens qui peuvent aller voir vos ex, qui peuvent aller voir vos parents, qui peuvent... Attention, on n'est pas encore dans un monde de licornes et de nuages roses. Et on devient des cibles parce qu'on est dans la lumière. C'est deep ce que je vous parle là.
Puis je suis très sérieux. Par pitié, ne prenez pas mon propos à la légère. OK? Tu sais, Spider-Man, il disait avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. C'est un peu ça. Autant là, le message que je suis en train de vous transmettre, que vous, quand vous allez transmettre des messages, attention de vous préserver. Tu sais, moi, parfois, je vais vous parler un peu de ma vie privée, mais je ne rentre pas vraiment dans le détail. Les choses que je veux vous parler, c'est des choses qui sont connues de tout le monde. Genre que j'ai eu des problèmes d'addiction. Genre que je me suis fait arrêter par la police. Écoutez, on vient d'une petite place. Rendu là, j'ai pas de honte à ça. Ça l'a formé, ça m'a forgé. Fait que quelqu'un arrive et disait, hey, il a dit qu'il y avait des problèmes de consommation. Ben oui, je l'ai eu, guess what? OK? Pas de trouble, là. Je suis en pleine santé, je suis en pleine forme et je suis au top. OK? J'ai jamais eu une aussi belle vie et je n'ai jamais été aussi heureux parce que j'ai arrêté de consommer. Pas totalement, mais les plus gros problèmes que j'avais ne font plus partie de ma vie par rapport à ça. OK? Fait que, il y a ça. L'autre chose, c'est attention. Les gens qui vous ont floué dans le passé et qui veulent revenir, attention. Si la vie a retiré des gens, ce n'est pas pour rien. Je ne dis pas que ce sont tous les gens. Il se peut que certaines personnes aient changé. Il se peut que certaines personnes disent « Hey, gars, rien qu'en toi que j'ai confiance. » En tout cas, tu sais, mais peut-être t'as trahi, mais tu sais, en tout cas. Faites attention. Les gens qui ont été retirés de votre vie et qui veulent, tu sais, comme se rapprocher, qui disent qu'ils ont besoin d'aide, évitez ça. Ils vous ont déjà fait de la peine une fois, ils peuvent le refaire à d'autres reprises. Attention. Et quand on va aller trop vite, quand on tombe dans le panneau, c'est pour ça que je vous dis prenez votre temps. L'autre chose, c'est attention. Il y en a seulement qui veulent avoir de l'information à propos de vous. Le page d'épée, le valet d'épée, c'est un espion. Il y en a que c'est juste pour avoir des informations à votre sujet afin de vous jeter des curses, des malédictions. Et oui, on est là, la gang. OK? Donc, attention, tu sais, n'acceptez rien de ces gens-là. Surtout au début. Après plusieurs mois, on verra. Gardez une certaine distance. D'être prêt sans être prêt. OK? D'être à proximité sans être à proximité. Ne pas les amener chez vous. Pas montrer des photos. Tu sais, moi je le sais. Tu sais, certains m'ont dit, tu prends des risques. Parce que tu affiches ta face. Ouais, mais moi je suis un guerrier. OK? Mes chats sont protégés. Moi je suis protégé. Je fais beaucoup de rituels par rapport à ça. Je dis pas ça pour péter de la broue. Là. Mais quand on commence, si vous ne savez pas en plus qui vous êtes, OK? L'énergie qui est à l'intérieur de vous, attention. OK? Fait que ne divulguez pas trop d'informations personnelles à votre sujet. Et l'autre chose, c'est les faux. Ceux-là qui vont utiliser les informations à votre sujet pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ça peut être, tu sais, il y en a qui sont réveillés, puis qui sont dans des compagnies, qui sont dans des postes, puis que cette partie-là de leur vie est cachée. Il y a une raison, ils sont directs dans la matrice. OK? Fait que si c'est vous, attention, pour que vos collègues de travail, votre patron, des trucs comme ça, ne soient pas au courant. OK? Parce qu'il y a peut-être des gens qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues pour vous faire perdre votre emploi, des trucs comme ça. Attention. Attention, parce que quand on commence à transmettre le message, automatiquement, il y a des gens qui ne voudront pas qu'on transmette le message. OK? Fait que, tu sais, comme encore tantôt, avant de starter la vidéo, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui est venu faire un petit quelque chose dans la section commentaires. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement bloqué cette personne-là sur ma chaîne. Okay? C'est quelqu'un que je connais. Il fait partie des forces de l'ombre. Il n'y a pas de problème. Maintenant, il est déjà occupé. Il n'y a pas de trouble avec ça. C'est venir titiller. OK? Puis peut-être que vous ne les voyez pas. Mais moi, je vois tous les commentaires. Il y en a qui, peut-être que vous n'avez pas le temps de voir, mais j'en subis des attaques.
OK? Puis je suis protégé au bout. Au bout. Puis il y en a qui passent par les mailles pareil. C'est pas grave, c'est des tests pour moi. Fait que tout ce que je veux vous dire, puis récemment, je vous ai raconté, peut-être qu'il y en a qui l'ont compris, peut-être non, il s'est passé des trucs chez moi. OK? Des implants, des trucs comme ça. Ça a pris 2 de mes chums chamans pour venir me débarrasser de tout ça. Moi, la maison, les chats, ça arrive. Je suis pas à l'abri. Puis, tu sais, mais trop téméraire, tu sais, dépasser certaines limites, mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu sais, la gang, c'est rare que je dis ça, mais c'est une guerre. C'est une guerre spirituelle. OK? C'est une guerre spirituelle. Je sais que c'est deep, là. C'est ça. Fait le but de la lumière, c'est de briller partout. C'est d'ancrer la 5e dimension définitivement, d'entrer dans le 6e soleil de l'humanité. OK? Et il y a plusieurs autres choses en arrière de tout ça. Mais la gang, il y en a qui ne veulent pas que ça se passe. Il y en a qui ne veulent pas. OK? Fait soyez vigilants. Soyez attentifs. Prenez votre temps. Puis allez-y pas à pas. Puis ayez du discernement entre une personne qui est intéressée plus par le côté ésotérique, mystique, occulte, puis quelqu'un qui est plus dans la physicalité. Mais vous pouvez aider l'un ou l'autre, ou les deux. C'est sûr que c'est plus facile quand la personne est réveillée niveau spirituel, mais déjà que la personne soit réveillée à changer sa vie, OK? À ce que sa vie devienne meilleure, que ce soit de changer d'emploi, changer de relation, éloigner des personnes toxiques, vivre sa vie comme il l'entend, d'être aligné avec soi-même. C'est déjà énormément. Donc, vous allez pouvoir aider différentes personnes à différents niveaux, qui ont différents âges à différents moments de leur vie. Fait que c'est vraiment à vous de prendre ça mollo, de donner lentement mais sûrement un petit peu, de ne pas vous investir corps et âme là-dedans. Vous n'êtes pas des sauveurs. Vous n'êtes pas des sauveurs. Je ne suis pas un sauveur. Vous n'êtes pas des sauveurs. Les deux seuls sauveurs, c'est chaque personne pour soi et l'infini créateur. Puis même l'infini créateur. N'oubliez pas, il y a un proverbe qui dit « Aide-toi et Dieu t'aidera ». Même l'infini créateur n'embarque pas dans le processus tant que la personne n'a pas démontré un intérêt sincère, n'a pas fait des actes de foi. OK? Puis ici, un acte de foi, c'est des gros moves pour prouver que la personne veut changer, veut avancer. Fait que si même l'infini créateur attend avant de se mêler, vous pouvez le faire aussi. OK? Fait que l'infini créateur, il est tout le temps pareil un peu. Mais de là à dire go, il faut que la personne démontre. OK? Fait que c'est la même chose dans votre cas. Il faut que la personne démontre. OK? Fait que attention, mais vous êtes rendu là. Si je dois faire cette vidéo-là, c'est parce qu'on est rendu là. C'est parce que la 3e vague est commencée. Ça veut dire que ça se dirige vers vous. N'oubliez pas, tout est énergie avant d'être physicalité. Tout est métaphysique. On est de l'énergie dans un corps physique. Si c'est dans les énergies, c'est parce que ça s'en vient dans la physicalité. Donc, vous devez d'être prêt. Et le mot d'ordre, c'est précaution, vigilance, patience, discernement, intuition, gut feeling, reine d'épée, empereur. Okay? C'est les 2 énergies que vous devez vraiment mettre de l'avant
pour pouvoir être correct puis aider correctement sans vous blesser et sans vous faire blesser. OK? Puis je viens de voir la carte sous le 7 d'épée, qui était la carte sous le paquet. C'est le valet de bâton. Dans ce jeu-là, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui donne un boost, mais qui n'est pas prêt à mettre des efforts constants. C'est quelqu'un qui n'a pas encore décidé de mettre pleinement son énergie dans l'acquisition de ses dons, dans son développement personnel. OK? Donc, attention. Attention à ces gens-là aussi. Il y en a qui vont vouloir donner un coup au début, puis qui vont lâcher. C'est un processus. Et on ne peut pas tirer les gens. Les gens avancent au rythme qu'ils veulent. Puis ça se peut qu'il y en a qui fassent du back and forth, qui avancent un peu, qui retournent dans la matrice, qui avancent un peu, qui retournent dans la matrice. C'est normal. Chacune d'entre nous avance à des rythmes différents sur notre ligne du temps. C'est parfait ainsi. OK? Fait que la gang, vous n'avez pas besoin de chercher des gens. OK? Les gens vont être dirigés vers vous selon le timing divin, selon là où vous êtes rendu. OK? Puis l'autre chose aussi, c'est n'ayez pas peur, par contre, dans un lieu public, au travers d'une discussion, de parler de votre vérité. C'est exemple, la médisance. La médisance, c'est parler dans le dos des autres, OK? En leur absence. Il y a des gens qui commencent à faire de la médisance auprès de quelqu'un qui n'est pas là, vous embarquez pas. Vous pouvez même vous lever puis quitter. Si quelqu'un dit, voyons, c'est que t'as là, tu ne parles pas. Non, moi, parler dans le dos des autres, la médisance, le poison, ça ne m'intéresse pas. Je ne participe pas à ça. Désolé. Puis je trouve ça plate. Okay? Différents trucs comme ça. Okay? D'être empereur. Okay? De se tenir debout. Pour ce en quoi l'on croit. Okay? C'est important. Puis déjà là, vous allez être un phare de lumière, vous allez participer à l'éducation des gens. OK? C'est juste d'être qui vous êtes. Sincèrement. OK? Fait que la gang, une grosse vidéo, c'est déjà tout pour moi. On va se revoir demain. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Merci d'être un phare de lumière. Merci de participer à l'ancrage de la 5e dimension et à l'avènement du 6e soleil de l'humanité. Merci ma gang, je vous aime. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao bye la gang. Vous pouvez réécouter cette vidéo-là une couple de fois si ça ne fait pas. Ciao bye.